Alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, je me suis mis dans le quartier d'Hongdae, on est le matin, c'est pas mal parce qu'il y a du monde, il y a quand même des gens qui passent un petit peu autour, mais il n'y a pas non plus trop de monde, tout simplement parce qu'après sinon il y aurait, après il y a un bruit absolument hallucinant. Alors dans cette vidéo je vais vous parler de timidité. Moi la timidité c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que pendant très longtemps j'ai été extrêmement timide, et il y a une chose que j'ai notée, c'est que souvent quand on est timide on nous dit oui, il faut que tu ailles vers les autres. Finalement, on voit le fait de régler le problème de la timidité comme le fait d'absolument avoir des relations sociales, comme le fait d'aller directement vers les autres. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas en passer par là. Bien sûr qu'à un moment donné, il va falloir aller vers les autres pour casser sa timidité. Mais pour moi, ce n'est pas forcément les premières étapes. Surtout parce que quand on est timide, voire extrêmement timide comme je l'étais, c'est juste pas possible. Moi, j'avais du mal juste à regarder les gens dans les yeux, c'est-à-dire les gens que je ne connaissais pas, j'avais du mal à les regarder dans les yeux, donc vous imaginez bien commencer à aller aborder des inconnus, commencer à avoir des conversations avec eux, ça aurait été c'est quelque chose qui aurait été juste impossible. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs étapes qui vont vous permettre de petit à petit aller au-delà de votre timidité, peu importe que vous soyez juste un petit peu timide ou que vous soyez vraiment extrêmement timide. La première étape, c'est de comprendre que il va falloir vous prendre en main. Il va falloir vous prendre en main parce que si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Je sais que c'est difficile, je sais que quand on est timide, c'est beaucoup d'émotions. Aller au-delà de ça, ça provoque beaucoup d'émotions. Mais vous savez, dans la vie, que ce soit pour la timidité ou en général, pour atteindre ses objectifs ou pour s'améliorer, on est un petit peu seul. Nos rêves, il faut aller les chercher nous-mêmes, il n'y a personne qui va aller les chercher pour nous. Donc il faut comprendre que voilà, il va falloir agir. Il va falloir agir à un moment donné, il va falloir se dire ok, stop, maintenant je n'admets plus ça, maintenant je vais passer à l'action, maintenant je vais faire des choses pour aller au-delà de ma timidité. Parce que sinon, rien ne va changer. Sinon, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, j'en serai toujours au même point. Et si aujourd'hui, ça vous fait souffrir, ça vous fera toujours autant souffrir. Donc la première étape, c'est vraiment de se dire, ok, maintenant, je vais prendre ça en main. La deuxième étape, c'est de comprendre que si vous êtes timide aujourd'hui, c'est pas que vous êtes fondamentalement une personne timide. C'est simplement que vous prenez les actions de quelqu'un de timide. C'est-à-dire que les gens timides, si vous regardez bien, ils agissent tous d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on peut filmer plusieurs personnes qui sont timides dans différentes soirées, par exemple dans différents environnements sociaux, on va s'apercevoir qu'ils agissent tous de la même façon, qu'ils ont tous les mêmes réactions. Et si vous prenez des gens qui sont charismatiques, des gens qui sont à l'aise en société, on va s'apercevoir que eux, au contraire, ils réagissent aussi tous de la même façon. Donc finalement, on se met cette étiquette de timide, on se dit ok, moi je suis timide, on s'impose l'étiquette timide et ça nous empêche de changer, ça nous empêche d'avancer parce qu'on a l'impression que c'est notre nature, alors qu'en fait c'est pas la réalité. En fait, vous n'êtes pas timide. Si vous commencez à prendre les actions de quelqu'un qui n'est pas timide, si vous commencez à prendre les actions de quelqu'un qui est à l'aise, vous allez rapidement devenir à l'aise, vous allez rapidement commencer justement à avoir les résultats de quelqu'un qui est à l'aise. Donc la deuxième étape, c'est de bien comprendre que c'est uniquement vos actions, c'est uniquement ce que vous faites qui fait que vous avez les résultats de quelqu'un timide. Si vous prenez des nouvelles actions, vous allez avoir de nouveaux résultats et potentiellement vous pouvez vraiment devenir quelqu'un qui est à l'aise. Vous pouvez même devenir quelqu'un qui est extrêmement à l'aise et au bout d'un moment on vous dira mais est-ce que tu étais timide quoi? Moi je sais que les gens qui m'ont bien connu, c'est-à-dire maintenant il y a environ 10 ans, qui m'ont connu vraiment dans les périodes où j'étais extrêmement timide, même par exemple au lycée, maintenant ils me disent mais comment c'est possible que tu aies changé comme ça? Comment c'est possible que tu sois passé de ça à ça? C'est tout simplement un changement d'action. La troisième étape, ça va être de commencer par se dire ok, comment je peux augmenter mon estime de moi-même? Comment je peux faire des exercices? Vous savez, il y a plein d'exercices à faire qui vont vous permettre d'augmenter votre estime de vous-même. Parce que l'estime de vous-même, c'est quoi? C'est la façon dont vous vous voyez. Et tant que vous vous voyez, tant que vous avez une très faible estime de vous-même, tant que vous vous voyez comme quelqu'un de pas intéressant, tant que vous vous voyez comme quelqu'un qui n'a rien à apporter aux autres, ça sera forcément compliqué d'apporter quelque chose aux autres, ça sera compliqué de devenir intéressant. Donc ça va être le premier switch mental à faire. Il va falloir faire des choses qui vont vous permettre petit à petit, parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais régulièrement mettre en place des habitudes justement qui vont vous permettre d'augmenter votre estime de vous-même. Et ça c'est quelque chose qui de toute façon est utile à faire parce que personne ne s'aime à 100%, personne ne s'aime à 100% et c'est bien. Peu importe où on en est dans le chemin, moi je le fais toujours aujourd'hui, justement de faire ces exercices pour de plus en plus s'aimer. Quatrièmement, c'est prendre conscience de son image. Alors prendre conscience de son image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on a souvent ce qui est difficile, c'est justement qu'on se voit d'une certaine façon et on n'est pas vraiment conscient de comment on agit, on n'est pas vraiment conscient de comment on est, on n'est pas vraiment conscient de qu'est-ce qu'on fait pendant les interactions sociales. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de son image, d'être plus à l'aise avec, même pas plus à l'aise, tout simplement déjà de commencer par prendre conscience avec son image.
La première étape, c'est de prendre conscience avec son image, et ensuite la deuxième étape, ça va être de commencer à travailler pour être plus à l'aise par rapport à son image. Moi, je sais que quelque chose qui m'a beaucoup aidé à prendre conscience de mon image, même à un moment où j'étais déjà plus spécialement timide, où je me sentais quand même vraiment à l'aise, ça a été le fait de faire des vidéos. Les vidéos, ça a été un excellent exercice, faire ces vidéos quotidiennes. Alors, je ne vous dis pas que ça va être ce que vous allez devoir faire, mais pour vous donner, pour vous expliquer que voilà, la vidéo, ça a été une prise de conscience au niveau de mon image et ça m'a encore aidé à passer des niveaux supplémentaires. Et donc, je me suis aperçu que finalement, prendre conscience de son image, c'était quelque chose d'essentiel. Parce que avant de pouvoir modifier son image, avant de pouvoir travailler sur son image, c'était bien déjà de commencer par avoir conscience de son image. Donc, prendre conscience de son image. Cinquièmement, ça va être de rendre sa vie intéressante. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important parce que quand on est timide, souvent on a l'impression qu'on n'a rien à dire. Souvent on a l'impression que notre vie n'est pas intéressante. Souvent on a l'impression qu'on vaut moins que les autres. Souvent on a peur de parler parce qu'on se dit qu'est-ce que je vais raconter? Est-ce que je vais avoir des blancs? Est-ce que les autres vont être intéressés par ce que je vais dire? Et donc justement, un bon moyen de commencer à changer ça, c'est de se dire ok, comment je vais pouvoir rendre ma vie intéressante? Comment je peux faire déjà pour moi, travailler par rapport à moi-même et rendre ma vie intéressante? Faire que ma vie soit plus intéressante pour que les autres aient envie de se plonger dedans, pour que quand je commence à parler de ma vie, quand je commence à raconter ce que je fais au quotidien, quand je commence à raconter comment, voilà, les différentes choses que je fais, mes activités, mes passions, tout ça, directement que ça intéresse les gens, directement que les gens se disent « Ah tiens, cette personne elle est intéressante ». Et ça, vous n'avez même pas besoin d'avoir des relations sociales pour le faire, vous pouvez vous-même travailler sur vous et rendre votre vie plus intéressante, rendre même votre vie passionnante, voire vous rendre votre vie fascinante. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément vous faciliter la tâche quand ensuite vous serez en interaction sociale. Sixièmement, ça va être s'exposer à de nouvelles situations. Alors vous voyez que là, c'est assez marrant parce que pour le moment, on n'est toujours pas en interaction sociale. Pour l'instant, on a travaillé. Je vais juste attendre que l'espèce de Clark passe. Voilà, donc vous voyez, c'est assez marrant parce que là on enchaîne les étapes et finalement pour le moment on n'est toujours pas en train de travailler au niveau social, on est toujours juste en train de s'améliorer personnellement. Et la sixième étape, et pourtant ça travaille vraiment énormément au niveau de la timidité, la sixième étape ça va être tout simplement de s'exposer à des nouvelles situations. Parce que quand on est timide, c'est une constante chez les gens qui sont timides, on a tendance à rester dans sa zone de confort. Donc là, il n'y a pas besoin encore une fois d'avoir plein d'interactions sociales, il n'y a pas besoin de parler à plein d'inconnus, mais simplement se dire ok, comment je peux petit à petit sortir un petit peu de ma zone de confort, comment je peux petit à petit m'exposer à des nouvelles situations. Alors ça dépend de votre niveau de timidité, mais petit à petit vous allez augmenter ça, petit à petit vous allez faire des choses régulièrement déjà, des petites choses régulièrement, et ensuite vous allez pouvoir augmenter le niveau de difficulté. Et croyez-moi, faire ça, vraiment faire ça, c'est quelque chose qui est absolument, ça travaille énormément votre timidité. Ça va vraiment booster votre capacité à être plus social et pourtant, il n'y a pas besoin forcément de parler à des gens, il n'y a pas besoin de faire des choses qui sont vraiment extrêmement challenging justement en termes de relations sociales. Et enfin, la dernière étape, seulement la dernière étape, ça va être justement de devenir quelqu'un de plus sociable. Et pour ça, il y a plein de choses, il y a plein de moyens quand vous êtes timide qui vont vous permettre de développer vos capacités sociales. Donc il y a plein de techniques pour développer ces capacités sociales plus facilement. Et il y a plein de moyens qui vous permettent justement de parler aux autres, de passer ce cap, de commencer à parler aux autres, de commencer à parler à des gens qu'on ne connaît pas forcément beaucoup plus facilement que si par exemple je m'amène dans la rue ici et je commence à aborder des inconnus. Bon là évidemment on est en Corée, donc en plus il y a la barrière de la langue, il y a la barrière de la culture, et ça sera vraiment, ces moyens-là vont être beaucoup plus faciles. Donc il y a vraiment plein de techniques, il y a pas mal de techniques que moi j'ai appliquées pour moi et pas mal de moyens qui permettent de passer ce cap, vraiment de passer ce cap du blocage social où on a du mal à le faire, et on va pouvoir réussir à passer ce cap et à le faire ensuite plus facilement. Et petit à petit, là encore une fois, augmenter le niveau et augmenter le niveau. Encore une fois, gardez bien en tête que c'est une question d'habitude. C'est tout simplement une question d'habitude. Les gens qui sont à l'aise, les gens qui sont charismatiques, c'est parce qu'ils ont l'habitude d'être comme ça. Ils ont pris ces actions, ils ont développé ces actions et maintenant ils le font de manière naturelle, ils le font de manière habituelle. Et les gens qui sont timides, c'est simplement parce qu'ils ont pris aussi l'habitude de prendre des actions de gens timides. Mais potentiellement, dans un an, parce que un an c'est une durée largement suffisante, suffisamment longue, dans un an vous pouvez être quelqu'un de très à l'aise socialement, vous pouvez être quelqu'un de très charismatique, il n'y a vraiment pas de problème. Et je vous assure que ce qui est bluffant avec la timidité,
voyez, là aujourd'hui, je fais une vidéo, il y a des gens qui passent. Alors je ne sais pas si on les voit forcément à la caméra, parce que j'ai essayé de… Je pense qu'on voit un peu les gens, mais juste devant moi, il y a une c'est pas grave, je vais pas changer l'angle de l'appareil photo, mais il y a une avenue, enfin il y a une sorte d'avenue avec plein de gens qui passent, enfin plein de gens qui passent avec quelques dizaines de gens qui passent. Et voilà, c'est quelque chose que je me serais jamais imaginé faire il y a quelques années. Alors déjà, ne serait-ce que faire de la vidéo, mais en plus faire de la vidéo comme ça au milieu d'une avenue, en plus à Séoul, voilà, je ne serais même pas imaginé aller à Séoul. Donc ce que je veux vous dire, et ça c'est vraiment le message important que je vais vous donner, c'est que quand on est timide, on a l'impression que le fait de devenir à l'aise, le fait de pouvoir être à l'aise socialement, le fait de vaincre cette timidité, ça va être quelque chose d'extrêmement compliqué. Et en fait, c'est une vision déformée de la réalité, c'est complètement déformé, une vision complètement déformée de la réalité parce que c'est pas si compliqué que ça finalement, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si difficile que ça. Ça demande des efforts, mais par rapport à la vision que vous avez peut-être, vous vous dites peut-être waouh, c'est un chemin complètement fou, c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, aujourd'hui, quand je me retourne, je me dis, moi j'ai quand même galéré parce qu'au départ, je me suis imposé des trucs très difficiles parce que je ne savais pas, parce que je n'avais pas les méthodes, parce que je n'avais pas les techniques que j'ai actuellement. Mais si vous avez les bonnes méthodes, si vous avez les bonnes techniques, c'est vraiment, enfin, il y a beaucoup plus dur. Donc, ça peut être impressionnant, il peut y avoir du challenge en termes émotionnels, mais vraiment, je vous dis, vous pouvez le faire. Et une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a laissé ça de côté, une fois qu'on a laissé ça derrière nous, c'est un énorme soulagement parce que c'est quelque chose qui vraiment pourrit la vie au quotidien. Moi, c'était devenu invivable pour moi au quotidien, tellement invivable que je l'ai fait sans stratégie, que ça m'a pris du temps, que ça m'a pris de l'argent aussi, parce que je me suis beaucoup formé. Mais il n'y a aucun moment je regrette de l'avoir fait, à aucun moment je regrette de l'avoir fait parce que d'avoir pu laisser cette timidité, cette anxiété sociale, ce fait d'être rejeté, ce fait d'être à part derrière moi, voilà quoi, c'est vraiment génial. Il y a des gens qui passent là et qui me regardent avec des yeux un petit peu, ils doivent se dire qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait. Si vous voulez, on peut faire ça ensemble. Je vous ai préparé un pack de formation avec la formation Devenir charismatique et la formation Vaincre la timidité. Donc dans ces deux formations vraiment deux méthodes complètes. Donc Devenir charismatique et Vaincre la timidité. Vaincre la timidité, la formation elle est sur 8 semaines. Donc c'est 8 semaines vraiment où on fait étape par étape, on fait ça ensemble pour que vous alliez vraiment au-delà de votre timidité, que vous puissiez mettre un point final à cette timidité pour que vous laissiez vraiment cette timidité, ce truc qui vous handicape derrière vous. Ce pack de formation est disponible jusque demain soir. Il y a une grosse promotion jusque demain soir sur ce pack de 2 formations. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description, sur la fiche juste ici. Voilà, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Je vais aller profiter de ma journée à Séoul, puisque là il est juste un petit peu, il doit être quelque chose comme 8h15, 8h30. Donc juste le bon moment parce que là il y a les camions de livraison et ça commence à avoir un petit peu plus de bruit. Avant il y avait juste les piétons et là ça commence vraiment à s'agiter un tout petit peu plus au niveau des voitures. C'est assez marrant parce que je suis au milieu du quartier de Dongdae. À la base j'avais prévu de faire cette vidéo un petit peu plus loin là-bas, mais il y avait des gens qui jouaient de la musique déjà. Voilà, c'est pas forcément facile de trouver le juste milieu entre qu'il n'y ait pas de travaux, qu'il n'y ait pas de voitures, parce qu'un petit peu plus loin là-bas il y a des travaux, un petit peu plus loin là-bas aussi il y a des travaux, pas de voitures, pas de musique. Mais voilà, là je pense que ce matin j'avais trouvé le bon endroit. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.